Être propriétaire d'une forêt est à la fois un privilège et une responsabilité, car les décisions d'aménagement d'un lot de boisés ont des répercussions sur le long terme. Ce sont donc des décisions qui doivent être prises avec soin et en accord avec les objectifs des propriétaires. Rencontre avec Pierre Bertrand, propriétaire forestier, alors qu'il engage de nouveaux travaux dans la forêt qu'il administre avec d'autres membres de sa famille. Cette capsule est une présentation de la microbrasserie La Souche, avec la collaboration du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec et l'Agence des forêts privées de Québec. Nous, la famille, on fait plusieurs activités de villégiature sur notre terre à bois, mais on s'est rendu compte que si on ne faisait pas d'exploitation forestière, notre forêt ne rajeunirait pas et l'accès serait de plus en plus difficile avec des arbres qui tomberaient partout. Il pourrait y avoir des problèmes d'insectes, il pourrait y avoir des feux de forêt aussi beaucoup plus, là. Alors nous, c'est important de rajeunir la forêt, puis pour nous, on le fait en famille, on le décide, on prévoit nos choses, on fait une bonne planification. Et s'il y en a un ou l'autre dans le groupe qui dit « Moi, j'aime mieux garder ce territoire-là non touché », bien, on respecte ça entre nous, là. On respecte ça entre nous, mais on s'entend qu'on n'est pas là pour vider notre forêt, c'est chez nous, là. Alors, on y tient beaucoup, là. Alors, on veut le faire de la meilleure façon possible, puis avec des spécialistes qui nous aident. On n'est pas des spécialistes, nous autres, et on a besoin de gens pour nous enligner, puis pour nous conseiller. Pour nous, c'est important d'être membre du syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec parce que c'est un peu les porte-paroles. C'est les gens qui représentent et qui vont faire valoir le point de vue des propriétaires forestiers. C'est les gens aussi qui s'occupent de la mise en marché du bois et qui vont chercher les meilleurs tarifs possibles pour les propriétaires forestiers. Alors, c'est important. Il faut être sérieux, il faut être un exploitant forestier qui n'est pas obligé d'exploiter à chaque année, mais qui doit avoir un plan préparé par un ingénieur forestier. Puis nous, notre conseiller forestier, on a choisi depuis plusieurs années, c'est de faire affaire avec le Groupement forestier Québec-Montmorency. C'est un organisme avec des ingénieurs forestiers, des technologues, des spécialistes qui nous aident, dans le fond, ce sont nos conseillers. Puis, en plus de faire la planification, on leur donne aussi le mandat de faire l'exploitation, sortir le bois, le transporter et choisir les meilleurs endroits possibles pour faire la vente, que ce soit pour le bois de chauffage, que ce soit pour le bois d'œuvre. L'important, pour nous, notre famille, on a décidé qu'on voulait un dossier clé en main, mais on veut continuer d'être ceux qui décident, tout en ayant un collaborateur de première ligne, là, un collaborateur qui, dans le fond, va dans la même direction que nous, on veut aller, mais de façon spécialisée. Nous, on est tous, on n'est pas forestier personne dans la famille. On aime ça beaucoup, mais on ne serait pas capable de mener à bien une exploitation rationnelle sans ces spécialistes-là. Au début, la façon que ça fonctionne, c'est que tu as ton plan d'aménagement forestier qui est préparé. Nous, il est préparé par les spécialistes du groupement forestier. Et ça, c'est un plan pour 10 ans. Ça, c'est une image de l'ensemble de ta terre à bois, de ton territoire. C'est fait de façon très scientifique avec des photos satellites. Et c'est morcelé en petits territoires. Et là, on nous fait des propositions. Ils disent, tel territoire, c'est peut-être pas... priorité 1, priorité 2, priorité 3 pour l'exploitation et de quelle façon ça devrait être exploité parce qu'il y a telle et telle espèce à tel âge, tel âge, tel âge. À partir de là, on s'assoit en famille puis on regarde les différents territoires et on parle à nos spécialistes, notre conseiller, puis on dit, bien, nous, on pense qu'on aimerait ça que cette section-ci soit exploitée cette année parce que c'est facile d'accès. Et c'est un endroit qu'on voudrait voir rajeunir pour toutes sortes de raisons. Une fois ça décidé, là, les spécialistes, technologues, ingénieurs forestiers vont sur le terrain
identifient le territoire comme il faut. Souvent, nous, un des propriétaires, il va avec eux autres, au moins une fois ou deux, pour voir si c'est exactement là qu'on veut, c'est ça qu'on veut, on s'entend-tu sur c'est quoi la quantité, de quelle façon on exploite. Puis à partir de là, l'opération peut débuter à une période qui nous convient aussi, là, qui convient pour l'abattage, mais qui convient aussi au propriétaire. Si le propriétaire dit, moi, cette semaine-là ou ce mois-là, nous, on voudrait qu'il n'y ait pas d'exploitation forestière parce qu'on a des vacances en famille ou on ne veut pas avoir de... On peut faire tout ça, là, tu sais, c'est chez nous, là, on décide ce qu'on veut faire. Nous, techniquement, on a identifié un secteur qui est assez proche d'un secteur qu'on faisait depuis 5-6 ans et on voulait compléter cette exploitation-là à cet endroit-là. Techniquement, l'équipe du groupement forestier vont aller identifier les arbres. Ils appellent ça marteler, c'est un ancien terme. Dans le fond, c'est fait avec de la peinture. Ils identifient chaque arbre que l'exploitant forestier, après ça, va abattre. Notre contractuel qui vient en forêt, il ne coupe pas n'importe quoi, n'importe où, là. Il est obligé il doit exploiter, couper, récolter que les arbres qui ont été identifiés par soit l'ingénieur forestier, soit le technologue forestier. Alors, on sait exactement ce qu'on fait et c'est suivant la prescription forestière. Ça peut être une tige sur 3, ça peut être une tige sur 2. Ça dépend, c'est quoi les espèces, c'est quoi les variétés et c'est quoi le milieu qui est touché à ce moment-là, là. On sait très bien que la forêt privée est sous-exploitée. Il y a toutes sortes de raisons à ça. Il y a des gens qui ils s'achètent une terre à bois et qui n'osent pas l'exploiter ou qui ne savent pas comment l'exploiter ou qui se disent je ne sais pas comment faire. Puis souvent, ceux qui exploitent, c'est bien exploité parce que les gens sont chez eux et ils ne veulent pas défaire leur territoire. Ils veulent l'utiliser le mieux possible. Ils veulent vendre du bois qui est de qualité. Puis souvent, le bois qui est récolté en forêt privée est de bien meilleure qualité que ce qui est exploité en milieu public. Pour nous, c'est une fierté pour la famille de voir qu'on peut produire quelque chose qui va aider à l'économie un peu locale. C'est bon pour l'environnement également. Et pour nous, de bien exploiter, c'est ce qui est le plus important, là. Il y a plusieurs années, on a vu des films, on a vu des reportages sur des exploitations qui n'étaient pas belles à voir, qui étaient immenses et qui ont laissé leurs traces. Dans le collectif québécois, les gens ont dit si c'est ça la foresterie au Québec, on n'en veut pas. Et les forestiers ou les propriétaires privés, eux, ont à cœur que ça fonctionne, ont à cœur que leur territoire soit bien exploité. Je pense que c'est important de démontrer que la forêt privée, elle a vraiment sa place au Québec et c'est un peu méconnu, là. La forêt privée pourrait prendre beaucoup plus de place en raison de la qualité de son exploitation puis de la qualité aussi de son bois qui est produit, là.